Si tu fais moins d'1 m 60 et que tu as déjà renoncé à une moto parce que tu ne posais pas les pieds à plat, reste avec moi parce que tu es certainement passé à côté de modèles qui sont faits pour toi. Le truc qu'on dit jamais, c'est que la hauteur de la selle ne fait pas tout, il y a aussi le poids qui compte et le centre de gravité de la moto. Et dans cette vidéo, je vais donner mon top 5 de motos qui sont faits pour les petits gabarits. Je te donnerai aussi le modèle que moi j'ai et que je conduis au quotidien en Thaïlande, qui est aussi ma première moto. J'espère que cette vidéo pourra t'aider. C'est une vidéo que moi j'aurais bien aimé avoir quand j'ai démarré, et parce qu'il y a tellement de modèles que franchement c'est pas évident de s'y retrouver. Donc je te donne mon avis, et puis si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Alors le premier modèle que je te recommande, ça va être une Honda Rebel 500. Alors il faut aimer le style. La hauteur de selle est de 690 mm, et donc c'est quand même assez bas. C'est un modèle aussi qui est très facile à trouver en occasion si jamais tu veux acheter une nouvelle moto. C'est assez facile de l'acheter en seconde main, mais c'est aussi assez facile de la revendre. Deuxième moto qui est intéressante quand on fait moins d'1 m 60, c'est la Kawasaki Eliminator 500. La hauteur de selle fait 735 mm, donc vraiment super bas, et 176 kg. Franchement, c'est l'une des plus basses et l'une des plus légères. Enfin, quand on fait le ratio poids hauteur de selle, en théorie, tu es censé avoir les pieds à plat, ça dépend un petit peu ta taille, mais elle est en fait, son style fait que tu seras un peu plus confortable que si tu étais sur une sportive ou une naked par exemple. Et alors un truc qui est intéressant avec cette moto, c'est que c'est une 500. En général, quand les motos sont légères, la puissance est un peu moins. Par exemple, les motos, les 150 sont beaucoup plus légères que les 300, mais simplement parce qu'il y a moins de chevaux. Là, c'est pas le cas, donc je trouve ça assez intéressant en termes de choix. Ensuite, tu as la Kawasaki W230. Elle fait 143 kg, donc ce qui fait l'une des plus légères de cette liste. Tu peux la relever sans demander de l'aide à quelqu'un en théorie, et la hauteur de selle est de 745 mm. En termes de puissance, elle est un peu moins puissante que les autres, mais ça reste quand même une bonne alternative, surtout si tu débutes. Ensuite, une autre moto qui est assez intéressante, c'est la Kawasaki Ninja 500. Alors ce qui est intéressant avec cette moto, c'est que c'est un modèle, c'est une sportive, elle a un carénage, et elle a un bon moteur aussi, on est sur une 500. Elle fait 171 kg, donc ce qui est plutôt normal en termes de poids. Bon, le seul désavantage, c'est que comme c'est une sportive, vous allez être plutôt penché en avant, ce qui peut, au niveau des hanches, être positionné un peu différemment et moins toucher le sol. Mais en termes de poids, alors je peux pas vous expliquer pourquoi, mais dans un garage, j'ai testé de bouger une Ninja 500 par rapport à la mienne. Elle a l'air beaucoup plus facile. Je pense que c'est parce que le centre de gravité est un peu différent. Je sais pas, ou alors c'est autre chose, j'en sais rien, mais elle a l'air beaucoup plus légère alors que la mienne fait quasi le même poids. Donc en termes de poids et de hauteur, c'est vraiment une moto qui est hyper intéressante. Ensuite, vous avez les Honda CB 500R ou les Honda CB 300R. Ce sont des motos qui ont le e-clutch, donc où vous n'allez pas forcément devoir passer les vitesses, vous pouvez la mettre en mode automatique comme sur les voitures, ce qui est assez... Je pense qu'on aura de plus en plus de motos comme ça. Par contre, elle fait 191 kg, donc vous voyez 20 kg de plus que la Ninja 500, et 789 mm en hauteur de selle. Donc pour moi, c'est un modèle que j'ai mis quand même dans la liste, même si c'est pas forcément un modèle vers lequel j'irais, simplement parce qu'il est plus lourd, et en général, si vous faites moins d'1 m 60, vous allez avoir moins de force, et le poids c'est hyper important. Moi c'est un énorme problème que j'ai avec ma moto, pourtant elle est vraiment moins lourde que ça, mais c'est toujours une galère quand je suis dans un parking et que c'est du gravier ou que c'est pas du tarmac, vraiment je galère, et c'est super chiant. Même quand c'est dans un parking sur du tarmac, elle est lourde, mais alors si en plus le revêtement est différent, je vous dis même pas à quel point c'est vraiment une galère. Donc je l'ai mise ici dans la liste parce que elle est intéressante, mais il faut que vous la testiez pour voir si elle vous convient. Ensuite, un autre modèle qui est bien pour les petits gabarits, c'est la Triumph Speed 400. Elle va être fine au niveau des cuisses, ce qui fait qu'on peut gagner quelques centimètres. Elle fait 790 mm en hauteur de selle et 170 kg, ce qui est plutôt dans la moyenne de toutes les autres motos. Alors vous avez aussi une option, moi j'ai pas pu le faire, mais j'aurais vraiment aimé le faire sur ma moto, simplement parce que c'était impossible à trouver en Thaïlande, ou alors il aurait fallu que j'importe cette pièce
ou le faire en custom dans un garage, mais j'avais un peu peur du résultat, c'est mettre un kit de rabaissement et donc de rabaisser la selle de quelques centimètres. Je pense que quand je vais revenir en Belgique, je vais prendre cette pièce-là dans ma valise, la ramener et l'amener dans un garage pour qu'on me le fasse. Mais en tout cas, sur la mienne, là ici, c'était vraiment impossible de le faire. Ça vous permet déjà de gagner quelques centimètres. Deuxième astuce, c'est d'avoir des chaussures avec une semelle hyper épaisse. Je sais que maintenant, j'ai vu passer ça sur les réseaux, c'est des genres de trucs qui se mettent sous vos chaussures pour gagner des centimètres. Je trouve ça extrêmement moche, je suis désolée. Et j'ai l'impression que c'est hyper dangereux dans le sens où j'ai l'impression qu'on peut glisser ou que ça peut vraiment vous faire perdre l'équilibre quand vous êtes à plat. Et après, à tester, si ça vous convient, je trouve que c'est une option qui est vraiment bien. Pour vous dire aussi ce que je conduis, donc je fais 157 cm. En Thaïlande, moi j'ai une MT-03, donc c'est une 300, et la selle fait 780 mm et elle fait 168 kg. Et ce que je vous disais, impossible de trouver un kit de rabaissement, mais je suis quand même sur la pointe des pieds. Donc par exemple, quand je dois la reculer d'un parking, je dois descendre et la reculer et la mettre sur ma hanche. Je peux pas juste, j'ai vu des vidéos, il y a des nanas mais incroyables qui, pour déplacer leur moto, juste la prennent, la bougent, mais comme si c'était un vélo en fait. Moi c'est impossible, mais vraiment j'ai déjà essayé, je suis obligée de me coller à la moto et parfois j'ai peur qu'elle me tombe dessus parce que vraiment elle est lourde et en fait il faut faire avec ce qu'on a. Vous ne pouvez pas changer votre taille et votre poids. C'est comme ça, vous avez ces caractéristiques-là. Par contre, vous pouvez faire attention au type de moto que vous allez prendre. Moi, par exemple, ici, je pense que si j'en rachète une, je ferai attention plutôt au poids que la taille de la selle est importante, mais le poids est très important. Et comme je roule en Thaïlande, il y a beaucoup d'endroits où, quand on doit se garer, c'est pas du tarmac. Et franchement, je suis traumatisée par ça à chaque fois parce que je me dis, punaise, il va falloir que j'aille demander à quelqu'un de m'aider parce que j'y arrive pas, ou alors ça va me prendre 3 heures. J'ai peur qu'elle tombe, ça me stresse. Et en fait, quand vous devez reculer votre moto avec le casque sur la tête, c'est très... vous avez un peu cette sensation de claustrophobie qui est un peu chiante. Donc voilà, c'est pas... c'est un choix important de choisir une moto quand on n'est pas... quand on fait moins d'1,60 m. Mais il y a plein de modèles qui existent. Il faut juste les essayer, tester ce qui vous convient le mieux pour vous. Au niveau, vous allez avoir des modèles où le réservoir va prendre plus de place ou moins de place, et donc vous allez peut-être gagner en centimètres ou pas, ou vous allez pouvoir vous sentir mieux au niveau des hanches. Au niveau aussi de la position, plutôt couchée, moi la mienne elle est plutôt entre les deux. Je suis pas couchée, mais je suis pas non plus hyper droite. J'ai pas un autre truc aussi que j'ai réalisé après coup, c'est que sur les voies rapides sans vitre, parce que c'est pas une sportive, c'est une naked, c'est vrai que quand il y a du vent, si on n'est pas épais, ça tremble un petit peu, alors que je vais pas forcément super vite. Et ça, je pense que si jamais j'en prends une autre, c'est quelque chose que si j'en rachète une, je ferai attention à ça. Et c'est quelque chose qui ne m'était pas... c'est pas un élément que j'avais pris en compte quand j'ai acheté ma moto. Mais c'est aussi lié à votre poids et à votre taille. Quelqu'un qui va être beaucoup plus imposant, beaucoup plus grand, n'aura pas forcément les mêmes problèmes. Donc si vous êtes un petit gabarit, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de filles ou de mecs qui sont pas grands, qui conduisent des motos, qui conduisent des grosses motos. En fait, une fois que vous êtes dessus et qu'elle roule, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand vous allez être à l'arrêt et que vous devez poser les pieds par terre ou alors vous garer ou sortir d'un parking. Pour moi, c'est juste les problèmes qui existent, parce qu'une fois que vous êtes dessus, il n'y a pas de souci. En fait, le poids se répartit bien et c'est un plaisir à conduire. Mais voilà, je vous ai donné mes 5 motos que je trouve pas mal quand on est plus petit. Je vous ai donné mon modèle aussi, à voir ce qui vous convient à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre taille et ce que vous conduisez. Je suis hyper curieuse de savoir, et peut-être que ça me donnera des inspirations pour une prochaine moto. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.